Hors cadre. Le podcast qui vous parle d'artistes ayant exposé au Centre d'exposition Yvonne L. Bombardier avec la journaliste et artiste Mélanie Noël ainsi qu'André Bilodeau, ancienne chargée de projet de l'établissement. Bonjour tout le monde, bienvenue à Hors cadre. Merci d'être à l'écoute. Notre invitée aujourd'hui est Nathalie Trépanier, qui a exposé au Centre d'exposition en 2015. Nathalie est une sculptrice autodidacte qui utilise des matériaux recyclés pour ses œuvres. Vous allez découvrir une personne persévérante qui n'a pas peur de mettre la main à l'ouvrage. Bon podcast! Bonjour Nathalie, merci d'être là. Bonjour. Allô, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que tu avais un petit peu de route à faire pour venir nous voir, fait que c'est encore plus apprécié. Ben, ça me fait plaisir. Avant de te consacrer à l'art visuel, tu as été comédienne, tu as étudié au Conservatoire d'art dramatique. Donc, je voulais savoir, pour commencer, si tu pouvais nous dire ce qui t'avait attiré au départ dans la comédie, dans le jeu, tout ça. Et boy, ça fait longtemps. Ben, j'avais étudié à l'université en arts plastiques. Puis à un moment donné, c'était pas ça. Puis j'ai toujours été attirée vers les arts. Puis je me souviens qu'au secondaire, j'étais bonne en expression orale. Alors, ben, j'ai décidé de tenter ma chance pour faire du théâtre, puis de rentrer dans une école de théâtre. J'étais aussi très sportive, fait que je me suis dit, je vais-tu en théâtre dans les arts où est-ce que j'aimais beaucoup la dynamique des gens, la culture, le fait d'être dans un milieu plus culturel, le sport, qui est correct aussi, mais pour moi, c'était plus... mettons, c'était en planche à voile, là, mais j'ai comme... Je me dis, je vais m'ennuyer à long terme. Fait que c'est ça aussi qui a fait que j'ai décidé d'aller en art dramatique. Fait que... Puis en même temps, le monde me demande pourquoi j'ai fait ça, parce que j'étais en sciences pures au cégep. Fait que, puis j'étais bonne. Fait que... mais non, j'ai tout le temps aimé faire rire. J'aimais ça, être avec les gens. Alors voilà, c'est ça aussi. Fait que j'ai tenté ma chance. Puis bon, ben... Après quelques reprises d'audition, je suis pas rentrée la première fois que j'ai auditionné. Je suis rentrée, je pense, la troisième fois. Fait que je suis persévérante. Ça, c'est vraiment une qualité ou un défaut, mais en tout cas. Et puis là, c'est ça. Je suis rentrée, j'ai fait mon conservatoire, puis pendant 3 ans. Après ça, j'ai travaillé comme comédienne pendant une dizaine d'années, peut-être 10, 15 ans. As-tu aimé ça? Ben, j'ai trouvé ça difficile. J'aimais ça, mais en même temps, ça débloquait pas. Puis, j'ai trouvé ça très difficile au point de vue des émotionnel. Ça fait qu'un moment donné, je me suis dit, ah non, ça marchera pas. Puis, tranquillement, pas vite, ben, j'ai un ami qui avait un atelier de... Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'en sortant du conservatoire, si on veut en venir à pourquoi je fais ça aujourd'hui, c'est que j'ai travaillé pendant plusieurs années comme comédienne, puis là, ça débloquait pas, et puis je travaillais dans les bars, évidemment, comme plusieurs actrices, ça arrive, là, on a un travail en parallèle. Puis là, ça me tentait plus, puis par un heureux hasard, je m'en vais prendre une marche en campagne, et puis... je m'en vais espionner dans une maison de quelqu'un que je connais bien, qui est supposé jamais être là l'hiver. Mais que ça donne que cette fois-là, il était là, puis je m'en allais avec ma sœur, il montrait des sculptures d'un artiste que je tripais bien raide dessus, puis je savais qu'il y en avait dans cette maison-là. Fait que je suis avec ma sœur, on se promène, on traverse à pied sur le lac, la baie, avec les chiens, puis là, on s'en va s'aîner dans la fenêtre, puis là, d'un coup, je vois qu'il y a du monde, fait que là, je fais « Ah, I'm sorry », parce que c'était des anglophones qui étaient là, fait qu'il me fait rentrer parce qu'il me connaît quand même. Fait qu'il dit « Ah, come in », fait que là, je rentre, et puis je lui explique que je voulais montrer à ma sœur les sculptures de l'artiste que j'aime beaucoup, là, qui en avait plein chez lui. Fait que... il dit, ben, fais le tour. Fait que là, je fais le tour. Je regarde toutes les pièces qu'il y avait, puis tout le kit. Puis là, après ça, ben, évidemment, il nous offre un verre. Hein? Fait que on prend un verre avec monsieur Cossette. Et puis là, il y a un autre homme à côté qui me dit, t'aimes cet artiste-là? Je dis, oui, j'aime beaucoup. Là, je le suis quand il vient à Montréal. Je pense qu'il est de Vancouver. Fait que là, il me dit, ben, c'est mon garçon.
Puis j'ai dit, ben voyons. Il dit, oui, c'est Patrick Amiot. Et des fois, il engage du monde. Puis c'est comme ça, j'ai eu le numéro de téléphone de Patrick. Et puis que j'ai appelé Patrick je l'ai appelé 10 fois avant qu'il m'engage. Et j'ai travaillé pour lui pendant 10 ans. En période in and out, là, je sais pas comment dire ça. Intermittente. Intermittente, voilà, c'est ça. Lui, il est déménagé en Californie, puis en le suivant là-bas, c'est tout ça. Lui aussi, lui faisait de la céramique, il s'est mis à faire de la sculpture géante avec du métal, du recyclage. Et puis, il y a beaucoup d'artistes là-bas qui travaillaient avec les matériaux récupérés que moi, j'ai connus là. Puis c'est tranquillement comme ça que moi, j'ai commencé à faire mes sculptures. Mais c'est pas vers ça que je m'en allais du tout, là. Mais bon, j'ai fait l'heureuse rencontre de Patrick, si on veut, puis de son univers à lui en Californie. Puis moi, je suis revenue ici, puis c'est ce que j'ai fait. Il y a encore une histoire de persévérance. Quand tu dis oui, tu l'as appelé vraiment. une dizaine de fois, Là, ça ressemble à quoi les échanges au départ puis pour que ça mène à l'embauche? C'était très court. OK. Il n'y avait pas le temps. C'est correct, là. Il était occupé, mais j'ai tellement insisté qu'à un moment donné, il m'a dit, bon, OK, viens, je vais essayer. Puis finalement, je suis allée, puis j'ai commencé, je pense, à 2 jours semaine. Et puis, tranquillement, comme il voyait que j'apprenais assez vite quand même, parce que, j'étais quand même habile avec la couleur puis le pinceau. Fait que moi, j'étais coloriste pour ses œuvres avec son épouse Brigitte. Fait que, puis on était plusieurs, là, on était 3, je pense, principales qui travaillaient avec lui. Puis à un moment donné, je suis rentrée à temps plein en dedans d'une année. Puis après, il est parti. Puis quand il y avait des grosses expositions en Californie qu'il préparait, moi, j'allais l'aider. Fait que je passais 1 mois, des fois 3 mois à travailler pour lui, ouais. Fait que ça a été ton mentor, vraiment? Un peu, oui, vraiment. Je retourne le voir, là. Je veux aller le voir là, cet hiver, là. Fait que, il est en Californie encore? Oui, ça fait une dizaine d'années que je ne l'ai pas vu. Fait que là, je veux retourner. Mais là, comme tu disais, tu as arrêté de faire du théâtre parce que c'était comme trop émotive. C'était les émotions, c'était... Comment je pourrais expliquer ça? Bon, mettons que moi, je n'étais pas assez bonne. Fait que j'avais de la difficulté à avoir des auditions. Il y a des choses que j'ai fait. Un moment donné, j'ai joué dans un film de Jean Baudin, un petit rôle. Le monde ne me reconnaissait pas. Puis là, ça s'est mis à m'appeler pour me dire « Ah, wow! C'est toi qui as fait ce rôle-là. Je t'ai pas reconnu. » Fait que... Ça rentrait dedans, finalement, tout le temps. Ouais, puis quand j'avais vu ce film-là, quand j'avais vu le rôle que j'avais fait dans le film, j'étais contente. Je dis « Wow, OK, c'est... » En plus, je faisais une culturiste. Moi, j'étais assez baraquée quand même. Je deviens, en tout cas, musclée rapidement là, si je m'entraîne. Fait que là, ça fallait... La fille était culturiste de salon, si on veut. Là. Elle s'entraînait chez elle. Et puis, ça se passait dans les années 70. J'avais des beaux grands cheveux blonds, avec des petits bandeaux, avec du maquillage bleu poudre. En tout cas, puis, j'étais très contente du résultat, mais suite à ça, je me suis dit, OK, ça va peut-être m'aider à... Ça va débloquer. Je me faisais appeler pour faire des rôles de culturiste ou de Madame en bikini, ou on voudrait avoir la culturiste qui a joué dans ce film-là. Non, tu sais. Fait que j'ai refusé quelques rôles pas intéressants non plus. Là. C'était pas des rôles intéressants. Puis après ça, j'ai dit, j'arrête. Puis c'est ça, je suis passée à d'autres choses. Avec le théâtre, tu as le public qui est là, tu as une interaction qui est là avec le public, mais avec ton art visuel, avec les expositions, tu retrouves-tu le même échange avec les gens ou parce que c'est quand même différent? Ce qui est le fun, c'est que tout ce côté-là d'avoir étudié en théâtre, d'avoir été comédienne, moi, je l'ai quand même, tout le bon côté, je l'ai ramené avec moi. Fait qu'à tous mes vernissages, je me faisais des robes en recyclage. En partant du tapis de bain en plastique, avec des perruques, avec des rouleaux de papier de toilette. J'ai un ami de Québec, Martin, qui m'aidait tout le temps avec mes costumes. À un moment donné, on a pris des rideaux qui avait, lui, il est couturier, il avait ramené des rideaux d'une maison. Tu sais, du gros jacquard rouge, vin et gold, là. Mais là, il m'a fait une robe avec une grande traîne, avec un affaire à la Cruella en arrière ici, là, toute pointue. En tout cas, c'était que ça, mais ça vient du théâtre. Je faisais un spectacle à mes vernissages. Fait que moi, j'avais des fans, là, des fans des petites filles, là, si on veut.
parce que mon travail est assez ludique, qui venaient me voir pour voir quelle robe j'allais porter pour ce vernissage-là. Puis aussi, je peux dire que dans mon travail en tant que sculpteur, là, tout le côté ludique et ce que j'essaie beaucoup d'aller chercher, c'est la vie, le regard, l'intention, l'émotion dans mon travail. Ben ça, c'est à cause du théâtre. Puis Patrick, c'est beaucoup le mouvement. Patrick, il était très fort il est très fort dans tout, là. C'est assez bon dans tout. Mais le mouvement, exprimer le mouvement, l'action, ils sont toujours comme dans une forme de tension. Ils sont jamais comme... quand ils sont assis, ils font quelque chose, ou s'ils sont debout, ils attendent après quelque chose, ou ils ont tout le temps une émotion, une pensée. Il y a tout le temps ça, on dirait, dans les sculptures. Puis c'est souvent ça que je me fais dire, c'est que, mon Dieu, on dirait qu'ils sont vivants. On dirait que... une des dernières pièces que j'ai faites, un de mes amis la prenait en photo. Ah, oh mon Dieu, c'est une comédienne, elle joue. Puis dès qu'il changeait d'angle de caméra, quand il prenait les photos, il y avait une nouvelle émotion qui arrivait. Fait que veux pas, le théâtre, il influence encore ta vie, tes sculptures, tout ça. Oui. Ça finit par être vraiment relié, les deux ensemble. Il n'y a jamais eu de dissociation complètement, on peut dire. Le théâtre, le fait m'a toujours servi dans mon travail. Puis même quand encore des fois, j'ai fait des scénographies pour le théâtre puis des décors, bien, ça me servait en tant que... Parce que je le sais comment... Comme j'ai fait du théâtre, bien, quand on me demandait de faire des scénographies, même si surtout pour une compagnie en particulier, là, avec ce metteur en scène-là, qui est Benoît, on communiquait très bien parce qu'il me faisait des propositions, puis moi, je les amenais plus loin, puis à toutes les fois, c'était « Ah oui, on aime ça, comme ça construisait, là, parce que cette compagnie-là permet d'avoir un imaginaire fou. » Tes œuvres sont toutes faites, je pense, à partir d'objets recyclés ou d'objets anciens. Ça a une grosse importance pour toi de leur donner comme une deuxième vie, un deuxième souffle. Ça vient du fait que, avant d'aller en Californie, quand même, là, quand j'étais jeune, moi, je faisais les ventes de garage, les marchés aux puces, puis là, je me ramassais avec plein d'affaires, des vieux meubles, des objets de céramique, des beaux objets, mais tout hétéroclite. Moi, j'ai toujours aimé ça, là. Chez nous, c'est tout hétéroclite. Je n'ai pas de set de vaisselle, c'est tout des affaires différentes, mais c'est tout beau. C'est ça que je dis à mes amis. Moi, c'est tout différent, mais c'est tout beau, à mon goût. Fait que, à un moment donné, en allant justement en Californie, j'ai vu que ça se passait. Puis Patrick qui me dit « Ah ouais, essaye-toi, fais-en une. » Puis lui, c'était plus le métal en soudure. Fait que j'avais fait une petite pièce que j'ai encore d'ailleurs. Puis quand je suis revenue à Montréal, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire des meubles. J'ai fait des meubles. J'ai commencé par faire des meubles en recyclage. Après ça, des lampes. Puis tranquillement, pas vite, là, je me suis tournée vers plus la sculpture. Et puis, j'ai toujours gardé la passion pour les vieux objets. Je me suis mis à prendre les objets que j'avais, les intégrer dans mes pièces. Et puis, tranquillement, un moment donné, j'avais eu, je sais pas si c'était une critique ou je sais pas quoi, elle utilise des objets nobles pour faire son art. Et puis, le mot noble, ça m'a tellement tapé ses nerfs que j'ai dit non, c'est fini, les objets nobles. Puis là, je me suis mise à mettre du plastique, un peu de tout, là, n'importe quoi. Parce que pour faire des formes rondes, des fois, tu les trouves dans le métal, c'est plus difficile. Moi, c'est tout drillé, soudé. Fait que le gros métal, je fais pas de drillé, vissé, excuse. Je fais pas de soudure à moins d'exception là, sur des gros morceaux. Mais là, il faut que je le fais en campagne. Fait que pour moi, le drillé, vissé, le plus simple possible, une scie, une drill, des vis, une perceuse, un étau, une sableuse, un seau avec de l'eau puis pour laver des objets, mettre ça propre. Je dirais que c'est pas mal basic, là. Mais on peut-tu dire que ça serait comme... ce qui t'inspire, ça vient de la surconsommation ou de la consommation des gens? Avec le temps, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, tous les objets on jette, on achète, on jette, on achète, on jette, là, ça, c'est devenu un peu plus partie de mon travail avec le temps. Au début, c'était pas ça. Maintenant, c'est plus ça. Fait que c'est vraiment, là, c'est des objets, ça peut être du styrofoam, des sacs de plastique, du polystyrène, des sacs de chips. Là, j'utilise vraiment tout
beaucoup, beaucoup d'objets de plastique qu'on ne peut pas recycler. Oui, de plus en plus. Tu utilises beaucoup, c'est ça, d'objets abandonnés. Je vais ouvrir la question. Vas-y. Est-ce que tu trouves que les gens aujourd'hui abandonnent justement trop facilement les choses, les idées, les gens, leurs rêves, tout ça? C'est sûr que ça me... c'est tellement rendu un point de discussion que des fois, je suis obligée d'arrêter parce que je fais chier le monde autour. Non, mais tu sais, à un moment donné, il faut se calmer, là. Mais, ça te fâche quelqu'un qui abandonne trop facilement? Non, moi, ce qui m'énerve, là, c'est... Bon, je ne veux pas donner de nom, là, mais tu vas à un magasin, tu achètes des choses à 1$, puis là, ben, tu dis, c'est pas cher, je vais en acheter plusieurs, puis après une semaine, ils sont plus bons, puis le monde les jette. Pourquoi tu vas pas t'acheter quelque chose que tu vas payer 20$, là, la même affaire, mais que tu vas garder toute ta vie, là, mais achète de la qualité. C'est la même chose pour... pour tout, là, du linge là, que tu achètes, que tu laves 2 fois, puis qui est plus beau. Ben, pourquoi tu n'achètes pas tout de suite? Puis là, de plus en plus, moi, c'est sûr que c'est plus acheter local. Bon, ben, comme tout le monde, on essaie. Là. Il y a des choses qu'on peut pas. Mais tout ce qui est plus local, en principe, ça dure plus longtemps ou c'est de meilleure qualité. Il n'y a pas de gens qui sont en arrière, qui crèvent de faim pour les faire. Fait que... Ça te console-tu, en quelque part, de te dire que les objets qui ont été jetés trop facilement, ben, tu fais d'autres choses avec? Tu sais, là, tu réussis à les réparer ou à leur donner une autre vie, un autre sens? Je sais pas si je pourrais dire que ça me console, parce que moi, je le fais. Moi, je le fais pour moi. Puis dès que je dis, OK, cet objet-là, le temps passe, là, je fais du ménage chez nous, là, puis j'ai des affaires, puis je dis, OK, le temps passe, j'aurai pas le temps de tout faire les projets que je voulais faire. Mais je prends le temps de tout sélectionner. C'est du temps, là. J'en passe du temps juste à sélectionner les affaires que je vais envoyer à l'éco-centre, parce que je veux pas qu'ils me mettent dans les poubelles. Ah, les sert plus à rien à telle place. Après ça, mon bois, j'ai du bois que je me servirai pas, je fais quoi avec ça? Ben là, tu vas le donner à du monde. Là, tu veux le donner à la bonne personne parce que c'est du beau bois que t'as puis que tu veux pas. Fait au lieu de tout prendre puis de mettre aux poubelles, moi, j'en ai pas de poubelle. Mais c'est du temps. C'est ça, des fois, que je trouve qui est triste, c'est que les gens se donnent pas le temps de prendre faire la bonne affaire avec les objets. De prendre le temps de dire, avoir une conscience écologique ou même sociale, à la limite, là. Puis de prendre le temps de jeter les choses, puis d'aller les porter aux bonnes places au lieu de juste les mettre aux poubelles, pas faire le tri, puis parce que c'est facile de le mettre aux poubelles. Là. Mm-hmm. Le monde le ramasse, puis... Fait que ça me choque. Ou les gens autour de moi, je leur dis, là, fais-le pour tes enfants, t'as des enfants. Mais après ça, j'arrête parce que ça devient fatigant pour les autres, puis... C'est comme... Je comprends aussi, là, ils veulent pas faire l'effort. Moi, je le fais pour moi, mettons. C'est plus ça. C'est ça a commencé enfant. J'ai lu que tu faisais le tour des brocantes avec ta grand-mère. Oui. Est-ce que c'est elle qui t'a sensibilisé comme à la vie utile des objets, à la conservation, au sacré du passé, ou c'était vraiment juste une activité grand-mère, petite-fille? Ça, c'est spécial parce que moi, depuis que j'ai toujours aimé les vieilles affaires. Tu sais, comme je me souviens, ma grand-mère, quand elle est décédée, là, j'étais plus vieille, mais je me souviens, je jouais avec des petits chevaux en métal, mais c'est ça que j'ai gardé comme souvenir. J'ai pas voulu rien d'autre des meubles. J'ai juste pris ça, puis ils sont sur mon four dans la cuisine. Mais j'avais 14 ans, puis j'aimais ça. J'aimais des beaux objets, j'aimais faire les ventes de garage. Dès que j'ai eu une voiture, je partais tout l'après-midi juste faire des ventes de garage l'été. J'allais dans des brocantes. J'ai donné cette passion-là à bien du monde autour de moi aussi, puis ils m'en parlent encore. C'est à cause de toi que je fais ça. Fait que non, ça, je sais pas ça vient d'où. Mes parents avaient bien des antiquités. J'imagine que ça a dû influencer aussi. T'aimes les objets qui ont traversé le temps, qui durent, qui ont appartenu à d'autres gens. Il y a de l'histoire en arrière. Ouais. Est-ce que t'aimes ça quand tu fais le tour, justement, des ventes de débarras, de poser des questions de d'où cet objet-là provient? Y a-t-il une histoire derrière? Ou c'est vraiment le côté esthétique ancien qui t'attire? Bien, il y a l'époque. Moi, j'aime bien, il y a des époques que je trouve... Bien, c'est plus l'objet
Je dirais l'objet. Quand l'objet, je le trouve moins maintenant, parce que là, je fais du ménage. Hein? Fait qu'il faut pas oublier ça. J'oublie pas, là, en ce moment, je fais du ménage. Fait que là, il y a un gros un arrêt de brocante puis tout ça depuis 1 an. Là, je fais plus rien. Il y a des fois où est-ce que je vois quelque chose puis je dis, je peux pas vivre sans ça. Fait que là, je vais l'acheter parce que je le trouve beau. Tout à l'heure, tu as dit que tu as fabriqué des lampes et des meubles avant de tourner vraiment vers les œuvres d'art sans fonction. Ouais. Est-ce que c'était comme un step, tu sais, je sais pas, est-ce qu'au début, c'était important qu'il y ait une fonctionnalité, puis que ça a pris du temps avant que tu acceptes qu'un objet serve à rien sauf embellir la pièce ou en fait, être observé? En rencontrant Patrick, quand lui est parti en Californie, Patrick avait un bon ami qui s'appelait Daniel. Puis Daniel, il était resté au Québec. Fait que là, Patrick s'en va. Ben là, Daniel m'a engagé pour travailler avec lui. Puis Daniel, ben lui, il fait des meubles en recyclage et encore. Puis c'est vraiment encore... tout le monde évolue en tant qu'artiste. Là, ben lui aussi, là, il est rendu... fait que moi, j'ai appris à faire des meubles avec Daniel. Puis Daniel, lui, c'était plus avec des outils. C'était plus pas conventionnel parce que c'était tout avec du recyclage, lui aussi. Là. Mais moi, ça a toujours été, quand j'ai fait des meubles, ben, comme je connais rien des outils, je connais rien d'un bandit, je connais rien, ben c'était encore... là, je prenais une série de manches à balai, j'y coupais, puis là, je rentrais ça dans deux frames, mettons, de barry chain, qui avait une forme, parce que je voulais faire un meuble avec une forme arrondie, fait que je prenais l'objet qui pouvait m'amener à faire ce que je voulais, le plus basique possible. Puis après ça, ben, je me suis mise à faire des meubles assez hétéroclites, juste d'assemblage. Fait que ça peut être une patte de table avec une autre affaire là, des boîtes, après ça, des miroirs de char, de camions avec des bâtons de hockey. Là, c'est devenu des meubles qui sont faits avec n'importe quoi. Fait que c'était plus facile pour moi de faire des meubles en premier. Puis ma première exposition, j'avais fait presque toutes des meubles et des lampes, sauf 2 sculptures. Puis après ça, ben, je me suis plus lancée dans... Tu parles beaucoup de ce que tu as manié comme outil puis tout ça. C'est-tu quelque chose que tu as appris sur le tas? Oui, moi, je veux dire, pas de drill, c'est comme ma drill, c'est comme ma bourse. Je la traîne tout le temps avec moi. Ah, ben quand j'en... Tu sais, mettons, c'est sûr que je suis pas venue ici avec ma drill. Ton coffre d'outils dans l'auto, t'es prête. Mais j'ai toujours aimé construire. Puis, c'est ça, l'assemblage, c'est... Quand j'étais jeune, je faisais des maisons en Lego, mettons, là, mais je faisais du design intérieur, mais c'était comme encore construire des murs, des petits espaces. Ça a tout le temps été quelque chose que j'aimais, là, construire. Puis quand je le fais pas pendant une couple de jours, on dirait, là, je fais de l'anxiété. Ça te manque. Hein? Oui, là, ça me manque. Il faut que... Puis d'être dans la création, ben ça, pour moi, ça... inventer ou... parce que je sais jamais où est-ce que je vais m'en aller. Là. Je sais ce que je vais faire. Tu sais, je me dis, wow, j'ai une idée. Là, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'avait apporté une grosse souche. Ça faisait 1 an, quasiment 6 mois, je l'avais dans mon garage. Je savais pas quoi faire avec ça. Il avait ramené ça des Îles-de-la-Madeleine. Puis il m'avait dit, je veux que tu me fasses une femme là-dedans, parce qu'il y avait comme une forme de fesse dans la souche. Fait que je dis, oui, OK, je vois la femme, ouais, je vois ça. Fait que... avant de la commencer, ça m'a pris un bout de temps parce que je me dis quel angle je vais prendre, comment je vais la placer, qu'est-ce que je fais, quel genre, es-tu assise, es-tu pas assise? Puis finalement, ben, au fur et à mesure que j'ai avancé dedans, encore là, j'avais une drill, mon Dremel, j'ai oublié le Dremel, ça c'est important. Une sableuse, des produits pour la nettoyer, des tournevis pour enlever les écorces puis tout ça, une scie. Puis tranquillement, ben, j'ai construit cette pièce-là. Puis là, je l'ai fini. Puis ça a fait une sirène là, avec les cheveux tout en cuivre. C'est super beau. Mais là, c'est lui qui t'avait amené ça. Mais tu dirais-tu que tu pars avec l'idée que tu veux faire une sculpture, tu vas aller choisir tu vas essayer de trouver les objets en fonction de ton idée première, ou tu vas partir des objets que tu as trouvés, puis là, c'est après ça que tu vas décider qu'est-ce que tu fais avec? Les deux. Des fois, c'est l'objet que je vais avoir, comme là, cette souche-là. Wow, OK, je vais faire ça. Un moment donné, c'est venu, j'ai fait une sirène. Mais des fois, c'est... j'ai une cliente qui veut avoir un objet, une sculpture de telle grosseur, telle grosseur, telle grosseur. Fait que d'après la forme,
ou les caractéristiques de l'espace, bien là, je vais aller d'après qu'est-ce que je peux faire d'intéressant dans ce genre de format-là. Puis des fois, ben, c'est carrément, ben là, j'ai le goût de faire un chat. Ben là, je commence puis je fais un chat. Mais en parlant de ça, tu fais beaucoup d'animaux. Oui. Sais-tu pourquoi? Oui. Ben moi, j'ai toujours aimé les animaux, premièrement. J'adore les animaux. Et puis, à un moment donné, je me suis même posé la question pourquoi je faisais autant d'animaux, puis tout ça. Puis c'était facile, c'est parce que je trouve qu'on les traite mal. Puis, à un moment donné, je me disais, ben un animal a autant le droit d'être ici avec nous puis d'être traité correctement. Je veux dire, ben, tu sais, après ça, tu as eu le mot biodiversité qui est arrivé, là. Ben, qui existait peut-être, mais c'est vraiment à partir de tout ça. Moi, la biodiversité, là, ça fait longtemps que je trouve que c'est important, même si je connaissais pas vraiment le mot à l'époque. Tu leur donnes quasiment une vie humaine, finalement. Moi, c'est ça, je leur donne une émotion. Souvent, ils vont avoir comme une armure, comme si c'était pas une armure, mais ils sont tout comme une couronne, ou je sais pas comment. Ils ont tout le temps des parures, si on veut, comme des animaux qui ont une forme de dignité, ou je veux pas les humaniser, là, mais parce que c'est pas ça non plus. Un animal, c'est un animal. Mais ils ont comme une forme, une force en eux. Ils ont une personnalité. Oui. Puis je me rappelle quand tu as fait l'expo, on avait exposé Beaucorn, qui était un immense hibou. Oui. Mais il me semble que tu m'avais raconté que je pense que c'est le poitrail, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un hibou, là, mais c'était fait avec la toiture du Château Frontenac. Oui. Mais tu as eu ça comment? Ça? Ils t'ont appelé pour te dire « Ah, wow, on aime ce que tu fais, on aurait ça à donner, ça te tente-tu? » C'est ça, ils ont demandé à peu près, je me demande si on n'est pas une quinzaine d'artistes, là, ou peut-être 20, je ne me souviens plus trop. Fait qu'on a été contactés par une personne en charge de ce projet-là pour nous demander de faire une œuvre avec la vieille toiture du Château Frontenac. Alors, j'ai dit oui, puis là, c'est comme ça que lui m'a donné des plaques, des grandes plaques. Et puis, j'ai fait ce gros hibou-là pour l'exposition qui avait lieu au Château de Frontenac à Québec. Puis là, ben, il y avait tous les autres artistes qui étaient là. Ça, c'était le fun que j'ai rencontré. Puis chacun avait sa vision. C'était tout... puis je sais qu'ils avaient fait un livre avec des poèmes de Gilles Vigneault. Ah oui. Sur un livre tout avec des feuilles en cuivre. Ah oui? Oui. Oh, ça, c'est un beau projet, ça. Dans les animaux que tu fais, moi, j'ai remarqué que c'est tout le temps des animaux, ou en tout cas ceux que j'ai vus sur le site, des animaux qui vivent ici au Québec. Tu fais pas des éléphants ou des lions. Ça, c'est-tu réfléchi ou c'est un addon, comme que tu t'inspires de ce qui t'entoure, puis ce qui t'entoure, ben, c'est les animaux du Québec, là? Moi, ça... Tu fais des coqs, des poules, des coqs. Bouts, ben, moi, j'aime chats, beaucoup les coqs. J'ai déjà eu des coqs. Un coq qui s'appelait Blanche-Neige. Je pensais que c'était une poule quand il était bébé. Il était beau, un coq Blanche-Neige. Blanche-Neige. C'était un beau petit poussin, tout jaune, là, tout mignon, avec une petite ligne noire ici, tout maquillé. Puis là, je dis, hey, toi, là, je t'appelle Blanche-Neige, tu vas être cute à mort. Puis finalement, ça a donné un beau gros coq que j'ai fait en sculpture d'ailleurs. Là. Lui, je l'ai fait tout en plastique. Il était tout en plastique. T'as un goût de famille. J'ai vu, quand on est allé chercher les œuvres chez ton père, il y avait une magnifique volière avec plein d'oiseaux, des pans. Il y avait tout un paquet de poules. Il y avait des canards qui se promenaient. Oui. C'était vraiment. Mais tu sais, même un coq, là, mettons, on prend l'idée un coq ou une poule, là. Bon, ben là, j'ai fait des sculptures où est-ce que ça mettait, où est-ce que j'ai une poule dans une cage, où est-ce que la cage est tellement serrée sur sa poule que comme elle déborde. Elle déborde. Tu sais, puis elle te regarde avec un petit air piteux, puis elle a un cadenas après la cage, tu sais, puis elle te regarde, puis tu sais, ça reste quand même ludique, là, puis elle te croche dans sa cage, puis elle dit, ben t'as le choix. T'as le choix de manger des œufs en cage ou t'as le choix de manger des œufs avec des poules. T'as juste à débarrer à la cage. Mais ça coûte plus cher, des œufs, que t'achètes pas. Tu sais, à l'épicerie, les œufs, là, c'est donné, là, mais crème, les poules sont empaquetées dans des 1 mètre par 1 pied de haut, là, puis 1 mètre de cube, mettons, c'est même pas cube, mais c'est 1 pied de haut, puis ils sont 9 là-dedans, puis ça se piétine. Mais je veux dire, c'est toi qui as le choix de décider. Mais moi, ces petites bêtes-là, je trouve que c'est pour ça que j'en fais. C'est parce que
une fois que tu connais, mettons que tu as eu la chance, comme moi j'ai, de vivre avec des animaux de la ferme, ben, tu te rends compte que quand tu te mets à prendre le temps de les connaître ou de les apprivoiser, ben, ils ont une façon de vivre, ils ont je dis pas une émotion, mais il y a quelque chose qui se dégage. Il y a quelque chose, c'est oui, sûr. Puis, pour moi, ça m'a souvent aidé dans le sens de juste m'asseoir dans un poulailler puis regarder les poules, mais là, d'un coup, pouf, c'est comme de la méditation, là. Ben, ils nous reconnaissent, là. Veux pas. Tu sais, c'est comme. Ils Fait que reconnaissent la voix. Ben ouais. Mais c'est là aussi, je pense que quand on prend conscience de ça, que c'est encore plus triste de voir combien d'animaux sont maltraités, comme tu disais tantôt, tu sais, parce qu'on le sait qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Il y a une interaction qui est là. Ben oui. Fait que j'ai pas... C'est vrai que j'ai pas... Pour revenir à ça, j'ai pas fait comme de gros animaux, là, des gros animaux, mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Ça viendra peut-être. Là, j'avais une idée de faire un projet que je vais faire en petit, mais ça c'est une sculpture que je veux faire en gros, mais là, je vais commencer par la faire en petit, mais ça implique encore des animaux qu'on connaît, là, un ours, puis... Fait que c'est en 2015 que tu avais exposé ici au Centre culturel Yvonnel Bombardier. Oui. Le titre de l'exposition était « Rescrapé », qui est un super jeu de mots entre rescapé et les choses scrappées. Le titre, c'était qui l'avait trouvé? Puis comment c'est vraiment un beau titre? C'est moi. Je les appelais souvent les rescrapés. OK. Ou les rescrapés, je ne sais pas, c'est prendre de la scrap puis t'es rescrapes, mais d'une autre façon. Là. Mais en même temps, les rescrapés, c'est les rescapés de la scrap. Oui. Fait que, je trouvais ça drôle. Oui. Puis je trouvais que ça s'apprêtait bien à mon travail. C'est drôle et poétique en même temps. Puis l'idée, je pense, de l'écrire, parce que moi, je l'écrivais vraiment rescrapé. Mais il y avait... On avait mis le R comme en air commercial. Oui, il y a quelque chose qu'on avait fait. Tout le monde qui le voyait nécessairement. Oui. Ça, c'était. Fait qu'on a eu avec. Mais c'était beau, en plus, le dépliant avec le pingouin, puis l'autre, c'était le poisson. Là. On avait fait 3 images. On a utilisé 3 œuvres pour faire des affiches différentes. Oui. Je me souviens, le poisson, le chien, puis le pingouin. Le pingouin. Ouais. Mais c'est le pingouin qui était là plus pour les listes de prix, ces affaires-là. Mm-hmm. Sinon, les autres souvenirs que tu as d'ici, as-tu d'autres bons souvenirs du vernissage ou des commentaires? Moi, j'ai vraiment trippé. Là. Ouais. C'était premièrement, le lieu. Je pense que mes pièces n'avaient jamais été dans un si grand lieu puis si bien présentées. Là, c'était comme la pièce était toute noire puis il y avait tous leurs spots. Là, c'était beau, là, comme éclairé, séparé. Puis j'avais de la place. J'avais la salle, j'avais mon gros hibou dans l'entrée en bois avec ma ballerine. Après ça, j'en avais en haut. C'était une belle exposition. Là. Puis le vernissage, c'était hallucinant aussi. Là. Toi, André, tu te rappelles-tu pourquoi le dossier de Nathalie avait été choisi? Qu'est-ce qui avait attiré votre œil? C'est sûr que le côté ludique de ses œuvres, puis tout est beau, tout est magnifique. Là. Là, c'est pas... c'est facile d'aimer, de tomber en amour avec quasiment toutes ses œuvres, même toutes ses œuvres. Ça dépend toujours des affinités qu'on a, mais tu sais... Ouais. On a parlé d'une deuxième vie des objets. On a parlé de ta première vie, peut-être un peu au théâtre, après art visuel. Est-ce que tu vas avoir une 3e, 4e, 7e vie comme les chats? Écoute, c'est pas quelque chose que je souhaiterais. T'aimerais faire de l'art visuel jusqu'à la fin de tes jours? Tu sais, ça fait 20 ans là, quasiment que je suis là-dedans. Puis c'est sûr que je suis pas allée du théâtre à quelque chose de plus facile, là. Mais bon, regarde, c'est de même. Là. Le soir, je me couche puis je me dis, c'est ça que tu as pris comme choix, c'est tes choix, tu as fait ça comme choix. Bon. Mais je peux. Tu sais, c'est certain que moi, j'aimerais ça pouvoir continuer ou mieux vivre de ça parce qu'évidemment, c'est pas encore. Ça me crée des fois un peu de l'anxiété, du stress, là, de pas. Que ce soit pas. C'est tout le temps financier, si on veut. Là, pour moi, c'est pas l'imagination qui me manque, là, mais c'est sûr que c'est difficile, c'est sûr. Ça fait partie de la game. Fait que là, je fais des formations pour essayer de faire du montage vidéo. Fait que là, je fais des formations vraiment, c'est comme une fois par semaine. Puis si je vois que j'aime ça, là, je prendrai un cours un peu plus perfectionné, là, vraiment un cours complet. Mais est-ce que pouvoir faire du montage pour faire ça? Faire ça, te filmer en sculptant ou faire vraiment de la vidéo? Moi, je veux juste faire du montage vidéo. Fait que moi, mon idéal, ça serait, mettons,
à cause de tout ce qui est arrivé avec la pandémie, moi, c'est une amie qui m'a dit, Nathalie, là, le montage vidéo, sans que ce soit de film, là, je veux pas je n'aurai pas l'expérience pour faire des films, mais mettons des corporatifs ou des trucs à l'interne, tu as besoin d'un vidéo, un montage vidéo, ou pas trop... même si à un moment donné, ça devient compliqué, mais tu commences tranquillement, puis à un moment donné, ben je sais pas où est-ce que ça va me mener, mais c'est quelque chose que je pourrais avoir au moins un revenu qui... en parallèle avec en l'art parallèle, puis qui est plus, mettons, moins exigeant physiquement, là. Parce que veux pas, on fatigue. On fatigue. Fait que ça, c'est ça, mais bon, je ne sais pas encore si ça va être la bonne affaire, là, mais j'essaie de me trouver comme plus une formation dans le domaine avec d'informatique, là, montage vidéo, animation. J'essaie l'animation aussi. Idéalement, tu aimerais ça continuer à faire les deux. Oui. Que j'entends, je pense que ton art reste c'est comme important. Oui, mais on le sait tous qu'un moment donné, quand tu as d'autres choses, l'art... moi, c'est pour ça qu'un moment donné, je me suis dit, je vais me consacrer juste à ça, là, pour être sûr de pouvoir arriver à un résultat, si on veut. Parce que pour moi, quand ton art reste un petit peu toujours comme un sideline, ben, tu as fini ta journée de travail, tu es fatigué, ben, ça ne tente pas là, de recommencer à créer, à aller créer. T'sais. Créer, c'est pas si simple que ça, là. C'est difficile de toujours être dans la création parce que tu es toujours en train de penser à quelque chose. La création, là, c'est beau le résultat, puis c'est ludique, puis on voit le résultat, mais le travail qu'il y a en arrière de ça, juste pour imaginer, là. Fait que c'est un processus quand même, puis c'est sûr qu'avec le temps, ben tu as une façon de fonctionner qui est une méthode de travail dans ta tête que tu sais qui permet d'aller plus rapidement, si on veut, sur certaines choses. Mais... T'aimes-tu ça savoir tes œuvres sont où? Ils vivent où? Ouais, parce que tu parlais de l'espionnage, que tu faisais des œuvres de patrimoine. Oui. Mais dans le fond, tu sais, ça doit être un peu le même... tu dois avoir le goût de savoir comment ils sont exposés dans les maisons. Moi, il y a des gens... Je me souviens, la première fois que j'étais en galerie, c'était à Galerie Beauchamp, à Québec. J'avais apporté une pièce, je pense, une ou deux, là, j'en avais pas beaucoup. Puis, il en avait vendu une assez rapidement. Wow, cool. Wow, OK. Ben, 15 ans plus tard, fait que ça fait peut-être 5 ans de ça que j'ai reçu ça, là. Peut-être moins. Je reçois un email. « Do you remember this? » Puis là, j'ai la photo du chien que Beauchamp avait vendu à quelqu'un qui habite en Alberta. Puis il l'avait installé en plein milieu, là. T'as comme des marches pour descendre, puis je sais pas. Puis il était juste là dans le coin, comme en plein milieu de la maison, ça, il marche. Ça, j'ai trouvé ça sharp. Elle m'a montré où est-ce qu'il était. Puis tout, c'était extraordinaire. Fait que ça, c'est sûr que c'est le fun. J'aime ça, moi, voir où est-ce que les gens ont placé leur œuvre. Ou des fois, il y en a un autre qui avait acheté un gros chien que j'ai fait. Puis Manny m'envoie un message. Bon, ben, je t'envoie une photo de ton chien avec mes 2 autres chiens qui sont à côté de ton chien. Puis je trouvais qu'il avait l'air de jaser ensemble, mais la photo est pas bonne. Mais, tu sais, fait que ça, c'est cool, là. Ouais. Fait que... Tu vends en galerie? Tu vends-tu sur Internet aussi? Ou c'est plus des commandes? Comment ça fonctionne? Ben, j'étais en galerie. Là, j'ai arrêté d'être en galerie. C'est un choix personnel pour le moment. Mais ça fait quand même peut-être 4 ans là, que je suis plus en galerie. Je vais peut-être retourner, je sais pas encore. Puis, là, je vends par moi-même. Et puis, ça a quand même relativement bien été, là. Des fois, j'ai des commandes, comme là, la dernière fois, la sirène. Avant ça, j'ai fait des pièces, puis il n'était pas encore fini. Je les mettais sur Internet. Ah, je la veux, et combien? Fait que ça, c'est cool. J'ai fait quand même assez productif. Ça te prend combien de temps faire une sculpture? Je sais que c'est variable, mais tu sais, comme c'est-tu une histoire de jours ou de mois? Ouais, plus de mois. De mois? Ouais. OK. Tu vas-tu un peu par essai erreur? Des fois, tu penses que ce matériel-là va pouvoir, puis finalement, je sais pas, ça colle pas ou ça... Je vais faire les grosses lignes à terre. Oui. C'est vraiment comme un casse-tête. Là. Je vais mettre mes morceaux comme ça. Après ça, mettons, par exemple, là, je décide de faire un chat. Fait que là, le dos rond, l'attitude, là, juste avec les objets que j'ai, je me dis, ça va être un chat de ruelle, mettons. Puis juste avec l'attitude, tu peux voir qu'il y a le dos, il est comme plus sauvage. Mm-hmm. Fait que là, après ça, je dis OK. Et après ça, je fais la tête en premier. Fait que là, j'essaie d'aller chercher l'attitude d'un chat, de ce chat-là qui tu sais, un chat de ruelle, des fois, ça veut pas se faire écœurer. Mm-hmm.
Tu sais, un peu... Puis là, quand je l'ai trouvé, puis qui fit à peu près, les proportions fit avec le corps, bien là, après ça, je rembarque le corps avec, mais je commence souvent par la tête parce que je trouve que c'est ça le plus long. C'est le plus long, mais c'est peut-être aussi ça qui va te donner le ton de l'expression que l'animal va avoir en bout de ligne. Oui, puis fait que je mets beaucoup plus d'énergie sur la tête, puis le corps, des fois, ça peut être vraiment de plus en plus juste des grosses lignes d'attitude. J'aime les animaux, le monde aime les animaux. Parce que tu as beaucoup d'animaux, mais tu as quelques personnages. Ouais. Est-ce que ça se vend plus facilement les animaux que les personnages ou pas nécessairement? Ben j'ai à date, j'ai pas mal tout vendu mes personnages aussi parce qu'ils ont comme une forme aussi de... Comme là, j'ai dernièrement fait une petite sirène. Là. Justement, c'était une commande avec vraiment des dimensions très, très précises, mais c'était sur le long, tu sais. Fait que c'est comme 24 pouces de long par, mettons, 9 pouces de profond puis 10 pouces de haut. Fait que tu fais quoi là-dedans? Tu peux pas faire de chien, tu peux pas faire de... Fait que là, elle voulait quelque chose qui allait dans sa salle de bain, un poisson. Fait que là, je me dis, un poisson, quel poisson je peux faire? Tu sais, un poisson, c'est difficile à faire une expression sur un poisson, là. À moins d'avoir de la place, si tu peux le mettre dans, je sais pas moi, dans une autre forme. Mais, fait que là, j'ai décidé de faire une sirène. Ben, elle aussi, là, à force de la faire, ben, là, elle a toute sa petite personnalité de petite sirène qui regarde à l'horizon, puis qui est au soleil, qui se fait bronzer. C'est assez simple, là, c'est ludique, mais avec plein d'objets que les gens découvrent au fur et à mesure. Mais c'est ça la beauté de tes œuvres. Ben, c'est ça. Quand tu commences à regarder, tu trouves plein d'affaires. Là. C'est ça. Il y a un message, puis il n'y a pas de message. Ça dépend de... Je cherche pas nécessairement à avoir un message artistique ou c'est plus pour faire sourire le monde. Puis, si tu avais quelque chose à faire autrement, ça serait quoi? Genre dans ma vie? Ouais. Ben, dans tes choix, ou ouais. Ah, fudge. Eh boy, je sais pas. Qu'est-ce que je ferais autrement? Il y a bien des affaires. Là. Des fois, je me dis, j'aurais pas dû faire ça dans la vie. Quand tu dis j'aurais pas dû faire, c'est surtout à cause de l'inquiétude Oui, financière. là, moi, j'ai tellement cru, à un moment donné, tu y crois, t'as pas le choix. Là, quand t'es là-dedans, il faut que tu y crois. Là. Mais, c'est comme tous les artistes, tu souhaites de pouvoir vivre de ton art, puis, mais bon, c'est pas tout le temps évident. Là. Si t'avais pas été artiste, t'aurais pu être quoi? Ben, si j'avais pas été artiste, je pense que j'aurais pu être... ingénieur mécanique. J'ai toujours été... Tu sais, mettons, les automates, là, les affaires de... Ça j'ai encore, là, c'est quelque chose que j'aimerais faire des sculptures qui bougent. Moi, j'aimerais vraiment ça. Mais, tu sais, j'ai pas le temps, puis j'ai pas la patience d'apprendre à comment faire, faire bouger mes choses. Faudrait que je rencontre quelqu'un ou j'engage quelqu'un ou même rencontrer quelqu'un qui fait ça, puis de le sous-contracter, déjà, ça serait un début, mais c'est pas non plus nécessairement facile à trouver parce que c'est de l'art. Fait que c'est pas comme payant non plus. Là. Je peux pas donner 2000$ pour avoir une structure pour faire Fait que ça prend quelqu'un aussi, mais en tout cas, whatever. Là, mais ça aurait pu être le fun. Mais sinon, je serais allée... peut-être j'aurais pu être ingénieur mécanique ou architecte. Là. Ouais, ça aurait pu... Être dans tes cordes. Mais j'ai essayé de faire du design intérieur puis juste faire des lignes avec un crayon. Là, je pognais les nerfs. Fait que j'ai des idées, mais j'ai pas comme la patience de la minutie. Ben, ça dépend. Parce que ça prend de la patience pour faire ce que tu fais, Nathalie. Oui, ça prend de la patience. Mais il y a quelque chose, à quelque part, de très spontané quand même. T'sais, on voit toutes mes vis. Je ne vais pas calculer que la vis soit pareille à la même place dans les deux joues, mettons, ou les vis, ça va, où est-ce que j'ai fait le trou, puis qu'il y a une structure en arrière pour le tenir. Fait qu'il y a quelque chose de très improvisé aussi, là, Et t'aimes que ça soit pas symétrique aussi. Tu parlais, t'as pas de set de cuisine, tu veux pas que ça soit égal. Dans la diversité puis dans le mix de toutes sortes de matériaux ou de formes, il y a quelque chose que t'aimes là-dedans. Ben moi, c'est comme la nature. Tu regardes la nature, il n'y a rien de pareil. Un arbre, il n'est pas pareil des deux bords. Oui. Tu sais? Fait que moi, c'est comme ça que je vois ça. Je veux pas que ce soit égal. C'est sûr qu'une lampe, ben là, si tu prends une affaire ronde, ben, il va être égal, là. Mais mettons, pour les sculptures, ça, c'est plus... même mes meubles, à part être égal au niveau du plateau, là, parce que tu veux pas faire un meuble croche, mais les deux pattes peuvent être différentes. Tous les objets peuvent être tous différents.
Il y a un amour de la diversité. Ouais, ça, c'est comme un trip, là. Tu rêves à quoi, sinon, de façon générale, pour le futur? Mettons, là, mon gros rêve. Ouais. Ben, mon gros rêve, ce serait d'être successful. Mm-hmm. Ben oui, d'être... que ça roule bien, puis que tout va bien, là, sans avoir mais que ça roule, que ça soit facile. Sans avoir le casse-tête financier Non. ou de toute la shebang qu'il y a en arrière, C'est finalement. Là. Ouais. Garder le casse-tête dans l'atelier, puis le reste. Ouais, puis tu sais, grossir d'atelier, why not, là, tu sais, ça de pouvoir me dire, je vais pouvoir m'acheter une maison peut-être un jour, ou, tu sais, là, il n'y a rien de... Tu sais, là, c'est pas ça, mais c'est pas grave. On te Je suis quand même pas mal prise, je me débrouille, je suis très débrouillarde. J'en doute pas pantoute. Je veux te remercier parce que, premièrement, comme je disais tantôt, tu as fait la route pour venir jaser avec nous autres. C'est vraiment le fun. J'aime beaucoup ton parcours, puis j'aime beaucoup ta façon de penser puis de voir ton art. Fait que... Merci beaucoup de m'avoir invitée parce que j'ai vraiment passé un bon temps ici. Puis moi, quand c'est fait avec amour, puis simplicité, puis c'est ce que j'ai retrouvé ici. Là. C'était comme généreux et pas compliqué. Ça, j'aime ça. Là. Je suis sûre que j'aurais pu arriver ici avec une robe faite en recyclage, puis j'aurais pas eu de problème. On aurait coupé, mais on en avait parlé d'ailleurs. On en avait parlé, c'est ça. Merci pour la belle rencontre. À vous, c'est super. Merci beaucoup.